Nous allons maintenant au Tchad. La nouvelle commission électorale indépendante au Tchad, mise en place par décret présidentiel en février dernier et qui doit organiser les élections législatives plusieurs fois reportées, fait débat quant à sa composition, l'opposition estimant ne pas y être convenablement représentée. Selon Max Kenkoye, opposant et chef du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP, la désignation des 15 membres représentant l'opposition à la CENI à parité avec les 15 représentants pour la majorité ne s'est pas faite dans les règles. La composition de la CENI doit être décidée en fonction de la présence des partis politiques à l'Assemblée nationale ou des conseils locaux, a-t-il expliqué, en affirmant que c'est ce qui n'a pas été respecté, selon lui. Des partis politiques qui n'ont pas de siège à l'Assemblée ou qui participent au gouvernement siègent en tant que parti d'opposition dans la CENI, alors qu'ils ne devraient pas débattre de la CENI au Tchad. On en connaît quelque chose depuis le temps. Ah oui, et ça pose toujours le problème de quel parti peut être classé dans l'opposition ou quel parti peut être classé dans la mouvance présidentielle. Et il dénonce même le fait que certains partis, comme vous le dites, qui sont dans le gouvernement et soient considérés comme des partis de l'opposition. Ça, c'est des débats qui ont l'habitude d'être menés au Togo aussi quand les élections s'approchent. Et pas plus tard que le mois de novembre-décembre 2018 passé, et il y a eu ce problème avec l'UFC que d'aucuns disent qu'il ne fait pas partie de l'opposition parce qu'il avait signé entre-temps un accord en 2010, alors que ce parti même se réclame de l'opposition. Donc, c'est ce qui se passe au Tchad. Et comme les élections ont été plusieurs fois reportées, et à chaque fois, l'Assemblée actuelle a eu tellement de glissements que et maintenant, il faut qu'on aille aux élections législatives pour doter le pays d'une nouvelle assemblée issue des élections. Et maintenant, le problème se pose au niveau de la commission qui doit gérer cette élection. Et c'est partout, presque partout en Afrique. On se dit que au départ, quand cette commission, ou bien les commissions qui organisent les élections ne sont pas paritairement composées, que ça pose problème, ça fausse les chances de compétition ou bien de les chances de victoire pour certains partis qui se sentent lésés. C'est ce qui se passe au niveau du Tchad. Donc, vivement que les uns et les autres s'attendent pour que les élections puissent se dérouler convenablement. Je pense que vous me donnez la parole. Et parce que les oppositions africaines n'ont que les mêmes problèmes. Comme Bossalay Obekou l'a dit tout à l'heure, on se croirait au Togo. On se croirait au Togo avec tout ce que nous avons vécu ici. Et c'est la même chose. Et quand on parle de la CENI, de sa composition, de sa recomposition, moi je me pose toujours cette question. En quoi est-ce que la recomposition d'une quelconque CENI peut impacter les résultats des législatives? Moi je n'en trouve toujours pas. Parce que à la CENI, il n'y a rien, au fait. À la CENI, c'est la compilation des résultats. Alors qu'avant la CENI, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la campagne électorale, il y a les discussions de couloir, il y a le jour du vote, le dépouillement, la centralisation des résultats, les CELI et autres. Là. Donc c'est tout ce qui constitue l'organisation d'une élection. Or, les oppositions africaines prennent tout leur temps pour parler de recomposition de la CENI. On peut leur donner. Moi, je dis même, on peut leur donner la présidence de la CENI, on peut leur donner plus de membres que la majorité ou les majorités. Il y aura toujours que les mêmes résultats. Mais ça, les pouvoirs ne se risquent pas à le faire, hein, c'est-à-dire donner la présidence, donner la majorité à l'opposition. Le pouvoir aussi ne le fait jamais. Ça dit quand même qu'il y a un enjeu à contrôler la CENI. Oui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Les pouvoirs, c'est la politique.
rien n'est acquis en politique. Tout est dynamique. Et les pouvoirs comprennent ça. C'est pour cela qu'ils gardent toujours la présidence. Mais c'est juste dire, quand on veut faire une analyse scientifique, on se dit en réalité que s'ils prennent la CENI, la tête, la présidence de la CENI, il n'y a rien au fait. Ça ne change pas. Parce que rien ne se décide là. Rien ne se décide à la CENI. Je pense même que des choses, les résultats me sont connus avant qu'ils ne soient centralisés vers la commission électorale, la commission centrale. Les oppositions africaines doivent travailler par rapport à ça. Ils vont au Tchad, ils ont encore commencé pas crier, mais ça ne va rien changer. Regardez par exemple les dernières législatives au Tchad. C'était en 2011. Oui. 2015, on devait faire les législatives. Parce qu'à l'époque, c'était 4 ans. 2015, on devait faire les élections. Le président parlait de 70 milliards, qui n'avait pas d'argent, qu'il a besoin d'argent pour le recensement électoral, qu'il a besoin d'argent pour la mise en place d'une commission électorale, il a besoin d'argent pour mettre en place un nouveau cadre électoral. Les opposants ne se sont pas exprimés fondamentalement pour voir où est-ce que le problème se pose. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Quels sont les problèmes en réalité? Quand on reporte, écrit. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Et les opposants veulent qu'on aille aux élections dans ces conditions-là. Quand le président Déby avait dit on reporte les élections parce qu'on n'a pas d'argent, la Ligue tchadienne des droits de l'homme avait dit non, c'est une entorse à la démocratie. Alors qu'il y a des problèmes qu'il faut chercher. Les opposants africains, je me dis, là où il y a le problème, les véritables problèmes, ils oublient ça et ils viennent crier. Mais en même temps, les élections, ce n'est pas aussi une surprise. Hein. Quand vous êtes allé à l'élection aujourd'hui, vous savez que dans 4 ans ou dans 5 ans, nous retournons aux urnes. Nous retournons aux urnes. Donc, on ne peut pas, à l'approche d'une élection, dire bon, je n'ai pas d'argent pour le faire. Il fallait se préparer. Oui, non, c'est parce qu'il se dit, peut-être ces 4 ans, ou depuis au lendemain des législatives de 2011, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'argent. Donc, peut-être il se préparait. Et n'oubliez pas que ce qui se passe au Tchad, le Tchad joue un grand rôle sécuritaire dans la région. Le Tchad investit beaucoup dans la sécurité. Il ne faut pas oublier ça. Quand on parle de la force multinationale MIS, qui est cette force-là qui lutte contre le terrorisme dans la zone africaine ou sur tout le continent, la capitale c'est au Tchad. Et il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux sécuritaires. Donc le président, les responsables ou les autorités tchadiennes investissent beaucoup plus dans la sécurité. Donc on sait que, comme c'est lui qui dirige, c'est que bon, élection ou pas élection, lui il est là, donc il s'en fout en fait. Il va gagner, donc il sait qu'il va toujours gagner. Il se dit non, bon, les milliards dont on a besoin là, on va chercher ça et on va faire autre chose avec ces milliards. Or les opposants ne dénoncent pas ça. Il y a tellement de problèmes que je me dis souvent que les opposants africains, surtout ces opposants de notre génération, ce sont des opposants qui ne sont pas des politiciens en fait. Ce sont des activistes qui sautent sur des choses, on peut leur donner. Et aujourd'hui, je peux parler avec une certaine assurance pour dire que si les pouvoirs publics organisent de façon sérieuse et transparente les élections, la plupart des opposants vont perdre. Parce que, tout d'abord, ces responsables ou ces dirigeants, ils maîtrisent les territoires, ils sillonnent les villages, ils sillonnent les préfectures, ils ont des moyens, bien sûr ce sont des moyens de l'État dont ils disposent, ils ont tout, ils maîtrisent le territoire, mais les opposants, ils savent que peut-être que dans les capitales, il y a certaines périphéries. Et après on va aux élections, on les gagne, ils disent on nous a gagné. Alors sur un autre plan, Beau Soleil, le débat même sur les CENI, est-ce que on s'en sort mieux avec les CENI qu'avec les ministères de l'Intérieur qui organisaient les élections? Non, au fait, moi, je peux dire que même avec les ministères de l'Intérieur, c'était mieux. C'était mieux parce que l'État se sent responsable. Et n'oubliez pas, vous avez posé la question sur le fait que les pouvoirs ne laissent pas la présidence des CENI, par exemple, aux opposants. Et je le dis souvent, et Firmin Teko l'a dit, et les élections, pour gagner les élections, ce n'est pas une histoire de CENI. C'est une histoire de préparation même des élections. Et il faut se lever tôt pour gagner les élections, peut-être de 2020, il faut se lever tôt aujourd'hui. Mais la plupart de nos oppositions, surtout en Afrique, attendent qu'il y ait même d'abord, ils font croire même à leurs militants que sans peut-être certaines conditions, si certaines conditions ne sont pas remplies, ils posent ces préalables. Si certaines conditions ne sont pas remplies, ils ne vont pas aller
aux élections. Et ils traînent ça jusqu'à peut-être des fois à 2 semaines de ces scrutins et ils se lancent. Et il a raison, Teko, de dire que dans ces conditions, on ne peut jamais gagner ces élections. Je vais donner par exemple l'exemple du Togo de 2005. On dit que, on dit souvent, les opposants le disent que Faure Gnassingbé n'a pas gagné ces élections en 2005. Mais il y a un aspect sur lequel je reviens chaque fois. Quand Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir, et quand l'armée lui avait fait allégeance et qu'après la Cour constitutionnelle, tout ça là l'ont confirmé, il y avait eu des protestations. Et après, il a démissionné pour dire allons aux élections dans 2 mois conformément à la Constitution. Bon, on aurait pu faire ça aussi au début. Voilà, écoutez-moi, parce que ceux qui marchaient en ce moment demandaient respectons la Constitution, respectons la Constitution. Mais quand le président a démissionné pour dire allons aux élections, ces mêmes personnes qui disaient respectons la Constitution demandaient à ce qu'on reporte ces élections. Et ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés. Alors que quand Faure Gnassingbé a dit allons aux élections, tout le RPT, la machine RPT était descendue sur le terrain. Et les opposants marchaient toujours à Lomé pour demander le report de ces élections. Et je vous dis que la campagne a été lancée. Et c'est après 10 jours de campagne que l'opposition est rentrée en campagne. Dans ces conditions, comment voulez-vous gagner les élections? Et ça se répète chaque fois. À chaque fois que les élections s'approchent, on ne les prépare pas et on crie, il faut ces conditions. Et après, on va aux élections, on les perd normalement et on crie à la fraude. Je me rappelle aussi que on a fait une émission sur ce plateau avec une personnalité une ancienne personnalité de la CENI du Togo. Et je lui ai posé la question ici, est-ce que les résultats issus des bureaux de vote peuvent être changés au niveau de la CENI? Il a répondu, vous étiez témoin. Et il avait dit non. Donc les élections, c'est au niveau des bureaux de vote, ce n'est pas au niveau des CENI. Donc si les gouvernants, peut-être, qui sont investis d'un pouvoir pour diriger le pays, mais ils se sentent responsables, redevables au peuple, plus que les opposants. Et laisser ces présidences entre les mains des opposants, et qu'après, c'est une bonne organisation, qu'elle a fait au niveau de la CENI, et gâte tout, ça serait quand même... le pouvoir serait comptable de ça. Je vous donne un exemple. Je donne toujours cet exemple-là, mais c'est quand même raisonnable. En 2015, je crois, en 2015, l'opposition avait la vice-présidence. Elle a toujours eu la vice-présidence. Oui, et je dis, l'opposition avait la vice-présidence, mais le vice-président de l'opposition, de la CENI, qui était... Parce que quand on te nomme et que tu es membre de la CENI, tu n'es plus, au fait, comptable. Et comment vis-à-vis de ton parti. C'est une institution du pays. Maintenant, ce monsieur, le vice-président, a failli même déchirer les résultats qui étaient prêts à être proclamés par le président de la CENI. C'est pour vous dire que c'est la même chose partout. C'est pour vous dire que les CENI, laissons ces histoires de CENI, et si nous voulons gagner les élections, allons les préparer. Voilà, je vais répliquer un peu par rapport à ce qu'il dit, et surtout par rapport à votre question. Est-ce qu'il faut aujourd'hui laisser les ministères de l'administration territoriale préparer les élections ou avoir... Moi, je pense que, franchement, les CENI constituent en quelque sorte du folklore. Voilà. Les CENI constituent du folklore. On peut parler d'une commission électorale nationale indépendante du moment où on a les représentants de partis politiques dedans. Mais c'est dichotomique. Elle dit... Quand c'est une commission indépendante, ça veut dire ceux-là qui sont là sont indépendants. Voilà. Ils ne dépendent d'aucune chapelle politique. Mais regardez dans les pays africains où on parle de commission électorale indépendante, en Côte d'Ivoire et autres, chaque parti ou chaque... Oui, c'est ça, non? Chaque parti envoie ses représentants-là. Et ce qui est encore grave, c'est qu'on laisse certaines organisations de la société civile aussi venir siéger. C'est une manière de tuer l'essence même de la société civile. Du moment où chaque parti, peut-être le pouvoir dit, je vais envoyer des associations qui sont proches
à ma conviction, à mon idéologie. C'est au Togo qu'on a fait cette erreur et ça suit depuis là. Et ça suit depuis. Et c'est grave. C'est là où les sociétés civiles, où les organisations de société civile sont devenues partisanes. Parce que quand on parle de société civile, ça doit être moins clivé et ça doit être non partisane. La société civile, c'est le juste milieu. Mais maintenant, si l'idéal, c'est les organisations, pas les ministères de l'administration ou de l'intérieur, comme on veut l'appeler, mais vous vous rappelez, Bongo, il a dit qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Bien évidemment. Regardez, même à un niveau de la CENI, là, qui organise. C'est quand même difficile pour le ministre de venir déclarer que son patron a perdu l'élection. Oui, alors c'est là où... Mais je vous donne... C'est là où... Pour terminer à ce niveau, c'est là où ceux-là qui parlent de commission électorale technique, on peut leur donner raison. C'est-à-dire, on confie l'organisation des élections à une commission technique. Les politiques n'ont rien à voir dans cette affaire. Oui, mais le problème aussi à ce niveau, c'est qu'on n'a confiance en personne. Les techniques, ceux qui sont qui les nomment, les techniciens là qui les nomment. Bon, alors finalement, on peut faire un appel à candidature. Chacun va intituler personne. On va toujours, monsieur Daté l'a dit ici, on va toujours coller comme une étiquette politique à chaque membre de la CENI et que ce soit un technicien ou pas. Mais je voudrais revenir sur l'organisation par le ministère de l'Intérieur disait ça. Au Togo, en 1994, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Et l'opposition avait la majorité. Et c'est l'élection la plus transparente. La plus transparente. D'accord. Organisée par le pouvoir en place. Le ministère de l'Intérieur en plus. Et maintenant, et les CENI, vous savez qui sont ceux qui ont réclamé les CENI, surtout au Togo, c'est l'opposition. D'accord. La pause et on revient tout de suite après pour parler du Togo.